Bonjour à tous. Alors comme je le fais chaque année depuis 3 ans, je vais faire le bilan un petit peu de l'action de JL Citoyen, de mon action, du paysage politique, et je vais faire un petit peu de prévision. Ça va se décomposer en plusieurs volets. Le premier volet sera une seule question, et j'y répondrai, même si personne ne se la pose. Pourquoi je suis un inconnu? Pourquoi vous ne me connaissez pas? Le deuxième volet sera l'analyse de la situation actuelle, politique. Et le troisième volet sera la solution à Éric Zemmour qui, pour moi, est la dernière chance pour la France. Je suis un simple citoyen, vous l'avez tous compris, ni politicien ni rien du tout. Je suis arrivé en novembre 2017 sur Twitter, armé d'un programme quasi complet, déposé, enregistré en mars 2017. Armé aussi de postulats, armé aussi de prévisions et d'analyse du paysage politique. Et bien sûr de prévisions sur vers quoi allait nous amener Emmanuel Macron. Au tout début, ça a très bien fonctionné. Les gens étaient curieux de de voir un citoyen comme eux qui tentait de construire un mouvement politique. Je le répète, avant les Gilets jaunes. Donc, beaucoup de gens sont venus, ont été intéressés, m'ont apporté leurs idées, on a monté une équipe, etc. Pendant 6 mois, sur Twitter, parce que je n'avais que ça comme moyen d'expression, EJL était un grand succès, prometteur. Je n'avais pas mis mon nom, je le dis souvent, c'est très important pour la suite. Donc je m'appelais juste Programme EJL Walter. Ceux qui savaient mon nom n'étaient que ceux qui avaient intégré l'équipe. Et un jour, mon nom a été balancé par un compte anonyme. Et à partir de là, ça a été insultes, menaces, ostracisation, même menaces sur ceux qui me suivaient, et suspension, dénonciation, signalement en meute, etc. C'est pourquoi j'ai été à ce jour suspendu 25 fois sur Twitter. Alors que je suis face cam, avec mon nom, mon adresse, une association, enfin complètement ouvert total. Voilà, je ne suis pas ce qu'on appelle un troll, ou un harceleur, ou un anonyme, etc. Depuis 3 ans, je ne me suis jamais trompé dans mes analyses. Et moi, je peux le prouver puisque tout est daté. Il y a depuis maintenant 3 ans, 4 ans même, un site qui s'appelle Programme EJL. Je vous mettrai le lien. Et tous les volets ont été abordés, toutes les analyses, toutes les prévisions se sont réalisées. J'étais le seul en 2017 à prévoir que la seule chose qui pourrait surprendre le système, justement, ce serait un candidat autre chose dans le sens hors politicien. J'étais le seul à prévoir qu'il n'y aurait jamais, non pas le seul, enfin un de ceux, parmi les citoyens, oui, un de ceux qui disaient qu'il n'y aurait jamais d'union des droites pour cause de consanguinité d'un côté et pour cause de outils du système involontaire de l'autre. Tous ceux qui attendaient les LR et les RN, ils ont compris avec un petit peu de retard et de temps perdu que ça ne servait à rien. J'étais le seul citoyen, seul, direct, face cam, à me lever contre tous ces militants du RN en leur expliquant qu'ils perdaient leur temps, que Marine Le Pen avait pris en otage le camp patriote et qu'elle faisait perdre un temps précieux à la construction indispensable d'une initiative complètement différente. En l'occurrence, je pensais à EJL Citoyen. Pas porté par moi, porté par des demi-médiatiques. Donc, je peux le prouver, la légitimité dans un pays normal se construit sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit avant les autres, et sur ce qu'on propose de concret, c'est-à-dire un programme avant-gardiste. Je dis bien dans un monde normal. Dans le monde dans lequel nous vivons, la légitimité se fait par le choix de petits journalistes, de petits médias, de l'entre-soi médiatique. Alors il y a d'une part l'État, le pouvoir, qui choisit de mettre en avant des mouvements qui n'ont aucune chance, des rigolos, des gens beaucoup de gilets jaunes d'ailleurs, des gens qui viennent avec des incantations, aucun programme, aucune analyse. Pourquoi on leur donne la parole à eux? Parce qu'ils ne sont pas, je ne donnerai pas de nom parce que ça serait trop long, parce qu'ils ne sont pas dangereux pour le système. Et au contraire, ils nuisent à la cause globale citoyenne. Les gens qui ne sont pas forcément engagés en politique ou sur les réseaux, les gens normaux, j'appelle ça les gens de la rue, qui voient juste BFM et France 2, quand ils voient ces gens-là, ils fuient. Et ils disent non, franchement, la politique, c'est un métier, on préfère quand même nos politiciens, bien propres sur eux. Ils savent pas que... enfin bref. Et donc, ça nuit à la cause citoyenne.
Pourquoi Walter Boujna et Eugène Citoyen, avec cet avant-gardisme prouvé, a été ostracisé, boycotté? Parce que je n'ai jamais fait la cour aux médiatiques. Je les ai tous attaqués, les petites stars de réseau, les petites starlettes de plateau de TV. Vous les connaissez tous. Même ceux qui sont dans notre camp m'ont bloqué, m'ont traité de troll, m'ont ostracisé. Parce que moi, je ne tombe pas dans l'hypocrisie et la fausse humilité. Je suis arrogant, j'assume. Mais quand je vois de la fausse humilité en face, je la détruis, même si elle est de mon camp. Alors ensuite, bien sûr, il y a tous les petits hargneux, anonymes, en meute, qui ont essayé de me détruire. Parce que ça s'appelle le syndrome du mouton noir. Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi, c'est idiot, mais c'est comme ça. Ça les fait rager que quelqu'un comme eux, d'inconnu, ait le culot de se mettre en face de tous ces gens qu'ils prennent pour des sachants. Sur leur terrain programmatique, terrain d'analyse. Donc tous ces gens-là ont tenté de me détruire. Longtemps, menaces, harcèlement téléphonique, courrier anonyme, diffamation sur ma vie, insultes sur ma famille, sans parler de ma religion, ou de ma demi-religion. Enfin, je m'appelle Boujna. Donc voilà pourquoi sur tous les réseaux, même les gens qui diffusaient au début se sont évaporés. Parce que diffuser EGL ou Walter Boujna sur les réseaux, c'était devenu dangereux. Dangereux. Enfin, pas dangereux physiquement, mais en tout cas, c'était devenu désagréable puisqu'on se prenait des insultes, des menaces, des ironies. Donc voilà pourquoi, depuis 4 ans, en ayant tout écrit, en ayant tout démontré, en ayant fait des threads, des threads sur des raisonnements sur Twitter, en ayant fait des facecam, 300 vidéos facecam qui ont 50 vues, et pourtant qui disent tout, bien avant les autres. Alors bien sûr, j'aurais pu choisir la solution de facilité. J'aurais pu céder aux sirènes du RN à l'époque et me mettre dans le parti et passer à la télé comme tous les petits comiques que je vois. J'aurais pu faire ça, mais c'était pas mon objectif. L'objectif, c'était stop politicien. Donc j'allais pas me compromettre avec un parti politicien pur et dur. Alors bien sûr, j'aurais pu aussi me mettre dans le sillage des gilets jaunes et leur dire « Ouais les gars, vous avez raison, le peuple par le peuple, le RIC, avec le RIC on est sauvé, toutes ces conneries ». J'ai assisté, si vous saviez, à des dizaines de réunions avec tous ces gens qui se pensent les chantres de la République, qui se pensent les représentants légitimes du peuple et qui vont à la tribune pour dire oui, nous vous redonnerons le pouvoir, vous êtes le peuple, il y aura des RIC, vous serez consultés sur tout, même sur le montant du SMIC, pourquoi pas? Tous ces gens délirants, qui n'ont aucune profondeur de réflexion. Eh bien oui, mon style a fait qu'ils m'ont tous dégagé. Quand j'arrive dans les réunions, pour leur dire les gars, vous êtes dans l'incantation, vous êtes sur la planète Mars, mais soyez réalistes, les gens ils attendent pas ça. Vos gilets jaunes c'est 5% de la France. La France, les Français attendent un programme clair, simple, qui change la République et où ils savent que ce pour quoi ils vont voter sera appliqué, contrairement aux promesses de campagne. Ça fait partie des choses que le programme UGL résout, dans une mécanique infernale, que personne ne veut voir, qui pourtant est avant-gardiste. Donc je n'avais ni le boost des gilets jaunes, ni le boost de tous ces fans des réseaux sociaux qui attendent des gourous. Il y a le gourou Fioril, il y a le gourou Arguillier, le gourou Chalençon, et maintenant on a un nouveau gourou, sorti de nulle part, enfin moi je sais d'où il sort, le capitaine Juvin Brunet. Alors ce capitaine c'est extraordinaire, personne ne se pose la question. Comment des types dangereux comme moi, des programmes dangereux comme moi, parce que cohérents, je répète, dangereux parce que cohérents et réalistes. Tout ce que ne sont pas tous ces programmes de rigolos que je vois partout. Pourquoi un type comme moi a été ostracisé, boycotté, et un type comme lui qui sort de nulle part il y a 1 an devient l'égérie des médias? D'abord, lui, il a les moyens financiers d'organiser, de louer des salles, de faire des grandes réunions, de convoquer la presse, ses amis, je sais pas, dehors de l'entre-soi. Lui, mais qu'est-ce qu'il propose? Il n'a rien, si ce n'est sa gueule de faux acteur de cinéma ou de vendeur d'aspirateurs. J'ai rien contre lui, pour vous dire à quel point c'est délirant pour moi de voir tout ça depuis 4 ans. Alors que la solution est sur la table. Mais personne ne veut la regarder parce que je suis un inconnu. Hein, voilà. Donc voilà pourquoi vous ne me connaissez pas. Et vous avez tort. Maintenant, deuxième chose, l'analyse du paysage politique. Je ne parlerai pas de la Covid. Pareil, je rigole quand je vois notre ami comment il s'appelle, Philippot. Philippot être le chevalier de la Covid. Alors, quand même, bravo, parce que lui, il est sur le terrain, c'est bien. Sauf que Philippot, pendant qu'il haranguait le gouvernement pour faire un confinement plus dur, pendant qu'il était complètement crédule sur cette fausse pandémie, moi, sur le site internet, c'est daté, j'avais déjà avant tout le monde tous les raisonnements et tout le scénario qu'on a pu constater. Tout dans le vide. Pareil, il est bien gentil, notre ami Michel Onfray,
quand en novembre 2019, il fait un article qui commence à évoquer l'hypothèse du candidat hors système, l'hypothèse du candidat autre chose, l'hypothèse du fait que Marine Le Pen a pris en otage le camp patriote, l'hypothèse qu'il n'y aura jamais d'union des droites. Article daté de novembre 2019, écrit chez EGL depuis mars 2017. Ce monsieur, Michel Onfray, et son initiative soi-disant populaire, ne m'a jamais reçu, ne m'a jamais répondu, et j'ai interpellé lui, son producteur de cinéma, de télé, Stéphane Simon, rien. Ils étaient dans l'action commerciale. Ils ne voulaient pas perdre de lumière. Ils ne sont pas là pour donner la parole au peuple, aux gens qui sont constructifs, mais pour donner la parole à leurs petits amis. Et soi-disant créer leur action politique qui a fait pchit, le Front Populaire et compagnie. J'ai dénoncé ça. En premier, je me suis pris des insultes. Aujourd'hui, où ça en est, le Front Populaire et compagnie? Exactement là où je l'avais dit. Ils se sont donné une caution peuple pour avoir des abonnés. Oui, et finalement, ils sont aussi déconnectés que ceux qui le critiquent. Je parle là à Michel Onfray. Comme à tous les médiatiques, à deux balles, et je peux faire une liste, qui m'ont bloqué, qui m'ont ignoré, qui m'ont ostracisé. Pourquoi? Alors que tout est écrit. Donc la situation est la suivante. Aujourd'hui, le seul candidat véritablement hors système, et je peux le démontrer, je l'ai déjà fait, mais je peux le redémontrer devant n'importe qui. Aussi bien des islamistes, que des gauchistes, que des médiatiques soi-disant analystes intelligents, que leur fantasme, leur propagande de Zemmour, outil du système, est ridicule. Leur propagande de Zemmour qui aurait besoin d'être financé par Rothschild est ridicule. Leur propagande du système et des médias qui a fait monter Zemmour est ridicule. Aujourd'hui, on voit que Zemmour a même du mal à trouver les 500 signatures. Quand on construit un outil, par exemple comme Macron, on lui donne le pack complet. Toutes les armes. C'est pas le cas pour Zemmour. Donc Zemmour correspond, comme je l'ai dit plusieurs fois, à mon stop politicien. Il a tout d'un homme d'État, mais il n'a rien d'un politicien. Zemmour est construit du même bois que moi. Lui, il ne me connaît pas. Il dit les choses cash, sans penser aux conséquences. Il dit toujours ce qu'il pense. Il va à l'encontre, à l'inverse, de l'action politique politicienne, dans laquelle ces tocards qui soumettent notre pays, qui ont vendu notre pays, nous ont mis depuis 40 ans. C'est-à-dire la fausse humilité, le contraire de moi. Parce que eux, ils font les humbles, mais derrière, pour eux, nous sommes descendants. Nous sommes des riens. Eux sont les sachants, nous sommes les abrutis, les enfants qui ne comprenons rien, et ils doivent nous guider vers notre destruction. Donc Zemmour, bien sûr qu'il choque, bien sûr qu'il aurait pu éviter quelques sujets, mais néanmoins, il a exactement le tempérament, ce qu'il nous faut aujourd'hui pour faire renaître la France. Le nom de son parti, Reconquête, c'était dans mes éléments de langage. Depuis le premier jour, j'ai dit, c'est pas une révolution qu'il faut, c'est une reconquête. Je ne compte pas les mesures qui sont du EGL total, mais peu importe, c'est pas le sujet, je ne me connais pas, donc il n'y a aucun plagiat, c'est juste les grands esprits qui se rencontrent. Donc c'est la dernière chance pour la France, je le confirme. Tout est fait contre lui, je le confirme. Tout le système s'acharne contre lui parce qu'il dérange. Je reconnais un petit peu ce qui s'est passé avec moi, à mon tout petit niveau. Quand j'ai vu l'association de gens qui se détestent contre une seule cible, Walter Boujna, dans son salon, toujours. Pourquoi? On ne sait pas. Le problème, c'est que bien qu'étant la dernière chance pour la France, que je suis le seul, avec EJL, à être en mesure de lui apporter le joker, les jokers, qui le feront gagner à coup sûr. Alors évidemment, c'est pas crédible. Comment un inconnu qu'on n'a jamais vu à la télé pourrait avoir de bonnes idées avant tout le monde? Comment un inconnu qu'on n'a jamais vu à la télé, toujours, qui paraît un peu spécial, parce que de temps en temps il s'énerve, pourrait avoir écrit des choses avant-gardistes? Comment est-ce possible? On nous a pas vendu ça comme monde. On nous a toujours dit, ce qui passe à la télé, c'est ce que vous devez regarder. Mais alors vous, les gens qui pensez comme ça, les formatés, les rebelles de sondage, que je critique toute la journée, c'est ce qui me vaut aussi la détestation de tous. En parallèle, vous êtes les mêmes à dire que vous n'avez plus confiance dans les médias. Alors soyez cohérents. Soit vous avez confiance, soit vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance? Alors regardez ce CUX que les médias boycottent depuis 4 ans. Et vous comprendrez tout ce qui est écrit. Et vous comprendrez avec les dates. Et vous direz, c'est pas possible ce type-là. Eh bien oui, Walter Boujna est un médium. 36-15, Walter Boujna. Bon, blague à part. Je vous demande, je l'ai fait déjà dans un message que j'adressais à Zemmour il y a 15 jours, qui a été diffusé à 200 exemplaires, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça vous coûte de diffuser ce message?
Qu'est-ce que ça vous coûte de vérifier tout ce que je dis à la virgule près? Qu'est-ce que ça vous coûte d'aller faire un tour sur le site Programme EGL, je vous mettrai le lien, et de voir à quel point EGL est en avance? Qu'est-ce que ça vous coûte de télécharger le programme EGL, de le lire, de passer 2 heures s'il le faut, et de voir à quel point tout ce qui était écrit en 2017, pas en 2021 avec la Covid, avec la démocratie kidnappée, avec le système vendu, non, en 2017, avant même que Macron prenne le pouvoir, avant même, je savais qu'il allait gagner, avant même. Qu'est-ce que ça vous coûte de vous dire que ce type-là, qui est ostracisé, qui s'énerve tous les jours, de voir tout ce qui se passe et que les gens continuent à le prendre, je le dis même à mon équipe, pour un soulard au comptoir d'un café, et on dit bon, il s'énerve un peu, on attend qu'il se calme, et puis bon, ça va passer, mais on l'aime bien au fond, mais bon. Les gens ne veulent absolument pas écouter ce que je dis, ni lire ce que j'ai écrit, pas tout seul, avec une équipe. Ils veulent pas. Ils refusent. C'est fou. Donc je vous dis, faites-moi plaisir pour une fois. Diffusez ce message. Envoyez-le sur tous les réseaux. Et je vais même lui mettre le titre au départ. Hein. Message d'urgence à Éric Zemmour pour le faire gagner. Et pour faire gagner la France. Et pour pouvoir reprendre le pouvoir à ces castes d'outils consanguines qui l'ont pris depuis 40 ans. Depuis 81, ils détruisent la France. Et ils savent qu'en face, ils ont un outil, Marine Le Pen, et ils ont la division, et ils ont la force des médias pour diaboliser tout ce qui est autre que le LR, le PS ou LREM. Alors soyez courageux, faites confiance au demi-fou que je suis. Sauf que le demi-fou, il avait raison sur tout. Et je n'ai aucune humilité à le dire parce que je peux le prouver. C'est la grande différence. Donc la légitimité, elle devrait être là. Peu importe si vous détestez mon caractère, peu importe si vous n'êtes pas habitué à un type qui vous parle comme ça. Oubliez-moi, parce que de toute façon, moi, j'ai aucun rôle là-dedans. Regardez ce qui est écrit. Et comprenez, je ne rentrerai pas dans le détail ici, je rentrerai dans le détail avec lui. Je l'affirme, haut et fort. EJL Citoyen a les deux jokers, qui feront gagner, à coup sûr, même avec les trucages. Même Dominion n'y pourra rien. Parce que ce sera un vrai tsunami citoyen et populaire. A les 2 jokers pour faire gagner Éric Zemmour et Reconquête. Merci.